Oh là 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 là. C'est la réaction que j'ai eue quand j'ai découvert cette histoire. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est tout simplement exceptionnelle. Déjà, ce qui est oufissime, c'est que je l'ai entendue nulle part ailleurs et qu'on le sait pas, mais elle a peut-être eu un impact énorme sur la face du monde, en tout cas en Europe. Accrochez-vous bien, car cette histoire risque de vous plaire. Salut à tous les amis, c'est Values et j'espère que vous allez tous très bien. On n'allait pas oublier le gimmick de début quand même. Je sais pas vous, mais moi s'il y a bien quelque chose qui me fait tourner dans la vie en tout cas, c'est les bonnes actions. Ou en tout cas le fait de pouvoir rendre les gens heureux autour de moi. Et c'est dans cet esprit là d'ailleurs que je vous fais des vidéos, j'espère que ça se retransmet beaucoup, vous êtes beaucoup à m'en parler sur les réseaux sociaux et ça fait toujours plaisir. Mais donc du coup ce qui est bon à savoir c'est que souvent les bonnes actions on les fait sans penser à recevoir en échange. Mais quelquefois il arrive que lorsqu'on fait des bonnes actions, le karma nous renvoie l'ascenseur. Et d'ailleurs c'est dans cet état d'esprit que cette histoire a vu le jour et elle est juste what the fuck. Du coup j'espère que vous aimez les histoires gentilles et totalement exceptionnelles. Je vous laisse attraper un pot de popcorn, votre snack préféré et une boisson parce qu'il fait chaud. Et je vous invite à découvrir avec moi comment une bonne action désintéressée a pu changer la face du monde. Cette histoire elle débute à West Branch, une petite ville de l'Iowa en 1870. Herbert c'est un gars, vous allez vous rendre compte, il a vraiment pas énormément de chance dans la vie. Déjà à 2 ans, il contracte une maladie respiratoire extrêmement difficile à soigner et il y réchappe in extremis uniquement parce que son oncle John, qui vit même pas dans le même état, est venu et il est médecin. Grâce à son intervention, il a pu le sauver et continuer à vivre sa vie. Maintenant vous vous dites que Herbert il a survécu à ça, franchement le destin va pas lui mettre un croche-pied dans les pattes, vous vous trompez totalement. En 1880, son père décède de manière non expliquée et extrêmement rapidement, à l'âge de 34 ans seulement. Heureusement, Herbert, il a sa famille sur laquelle s'appuyer pour surmonter ce décès, et c'est ce qu'il fait pendant 2 ans. Et vous allez me demander qu'est-ce qui s'est passé au bout de 2 ans, il a déménagé, il s'est embrouillé? Non, sa mère décède, le laissant donc orphelin à l'âge de seulement 6 ou 7 ans. Il n'a pas vraiment d'autre choix, il se fait adopter par son oncle John qui lui avait sauvé la vie quelques années auparavant dans un autre état. Il vit tranquillement sa vie, mais John l'a jamais vraiment considéré comme son enfant. Toujours dû se débrouiller par lui-même pour avoir ce qu'il voulait, et c'est pour ça qu'il se passe rien forcément de notable jusqu'en 1891. Après plusieurs échecs à l'examen, il a finalement réussi à rentrer à l'université de Stanford. Il est très doué pour les mathématiques et les matières scientifiques à tel point qu'il envisage une carrière d'ingénieur. Et très rapidement, il rencontre une fille avec qui il sera extrêmement proche, qui s'appelle Lou. Voilà, maintenant que notre background autour de Herbert il est posé, notre vraie histoire peut commencer et vous avez donc du coup compris que Herbert c'est pas un mec méga chanceux. On reprend donc un an plus tard en 1892. Mais Herbert il a que 18 ans, il a pas de boulot, il a pas les moyens de continuer à payer ses frais de scolarité. Alors il envisage d'arrêter l'université tout simplement. En même temps faut se mettre à sa place, il était orphelin, son père adoptif lui a clairement dit qu'il lui donnerait pas un centime et il avait vraiment aucune solution vers laquelle se tourner. Mais heureusement qu'il s'était très bien entouré car Lou, la fille qu'il a rencontrée 1 an auparavant, lui conseille d'organiser un concert payant sur le campus pour amasser des fonds et pouvoir se payer ses frais de scolarité. Du coup Herbert il kiffe tout de suite l'idée, mais le petit souci c'est qu'il a aucun talent de musicien, donc il va chercher des artistes qui seraient capables de venir jouer pour lui. Après s'être pas mal renseigné, ils ont entendu parler d'un pianiste polonais extrêmement connu mondialement et qui était censé passer pas trop loin de leur ville dans seulement quelques mois. Ils ont pas hésité une seule seconde à écrire une lettre à l'agent de ce pianiste pour savoir s'il serait d'accord de venir jouer sur le campus de Stanford. Qui c'était le pianiste? Il s'agissait de Ignacy Paderewski. Désolé si je le prononce mal. Son agent est vraiment pas contre l'idée, mais le problème c'est qu'il exige des frais de 2000 $ pour son intervention. Mais Herbert, il voit pas d'autre possibilité pour lui de s'offrir cette scolarité, alors il l'accepte directement. Le contrat était maintenant signé et il restait vraiment plus beaucoup de temps pour organiser ce concert de fou à l'université de Stanford. Ils ont été tellement dans le rush qu'ils n'ont même pas pensé à vérifier la date, mais elle tombait en plein milieu des vacances de Pâques. Et c'est dans un campus totalement vidé de ses étudiants et de ses profs qu'est arrivé le célèbre pianiste polonais. La ville dans laquelle était Stanford, ça restait une petite ville universitaire, donc il y avait à peine quelques mélomanes qui s'étaient déplacés pour voir ce pianiste de renom. Alors c'est sûr, quand les étudiants et les profs ont entendu parler de ce concert en revenant des vacances, ils étaient dégoûtés. Herbert et Lou ont donc récolté seulement 1600 $ sur les 2000 qui étaient déjà demandés juste pour le pianiste. Mais ils ont pas voulu la jouer à l'envers à Paderewski et ils ont décidé d'aller lui dire la vérité avant sa représentation. Et ça, c'est méga courageux. Ils sont donc allés tous
tous les deux dans la loge de Paderewski et lui ont expliqué en s'excusant qu'il y avait seulement 1600 $, mais qu'à l'intérieur ils avaient également glissé un papier sur lequel ils avaient écrit avoir de 400 $. Ils ont expliqué aux pianistes qu'ils allaient faire tout leur possible, travailler autant de temps qu'il le faut, mais qu'ils gagneraient ces 400 $ et qu'ils lui enverraient par la poste. Mais d'un autre côté, ça signait la fin de leur carrière universitaire car c'était pas possible d'allier les deux. Contre toute attente, Paderewski s'est levé et a hurlé un gros non. Il les a montrés du doigt et leur a dit « ça va pas faire l'affaire ». Il a sorti les 1600 $ en billets de l'enveloppe, les a posés sur la table et a déchiré l'enveloppe avec le bon de 400 $ dedans. Il a repris la liasse d'argent et l'a tendu aux deux étudiants. Il leur a dit « donnez-moi uniquement quelques dollars pour rembourser les frais de déplacement de mon agent et moi » et il a rajouté « si vous y tenez, donnez-moi un billet de 100 $ pour mon interprétation si elle vous plaît. Comptez ça comme mes honoraires. » Et il a fini en leur disant « gardez tout le reste pour vos frais de scolarité, faites-en bon usage. Ce sera votre récompense pour le dur labeur qu'a été l'organisation de ce concert. » Et là, grand seigneur, monsieur Paderewski, parce que c'est quand même un pianiste de renommée mondiale. Du coup, Herbert et Lou, ils fondent en larmes, ils remercient infiniment monsieur Paderewski de leur avoir donné cette somme d'argent qui lui était due en temps normal. Et ça les a très clairement marqués par le geste d'humanité dont a fait preuve ce pianiste. Alors que pour les deux enfants, ça représentait toute leur carrière et leur scolarité à venir. Et c'est ce petit détail qui va s'avérer extrêmement important. Le temps a passé et 20 années aussi se sont écoulées. À ce moment-là, on est en pleine Première Guerre mondiale et à ce moment-là, monsieur Paderewski, c'est le premier ministre de la Pologne. Évidemment, depuis tout ce temps, il avait complètement oublié cette histoire de 1600 $. Pour lui, c'était une pièce de 2 €. Pendant la Première Guerre mondiale, la Pologne, elle a été complètement assiégée par tous les ennemis et une famine générale régnait sur le pays. Du coup, Paderewski, qui était un grand leader, qui était apprécié en tant que Premier ministre, il ne pouvait rien faire pour sauver ses citoyens et on estime qu'il y avait plus de 1,5 million de Polonais qui mouraient de faim dans les rues. Ça commençait à sentir la faim pour le peuple polonais et Paderewski lorsque le destin est venu s'en mêler. Une cargaison de blé et de nourriture est arrivée comme par miracle. À l'improviste en Pologne, il y avait tout simplement marqué dessus Food and Relief Administration. Et cette simple première cargaison a suffi à Paderewski pour nourrir tout le peuple polonais jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. On est maintenant en temps de paix et Paderewski, le Premier ministre, il veut remercier l'homme qui est à la tête de cette association pour avoir sauvé son pays et ses citoyens. Le gars pèse quand même. Il appelle donc la société et demande à pouvoir parler aux dirigeants de cette société. Il tombe au téléphone avec un certain monsieur Hoover qui deviendra plus tard, je vous le donne en mille, un des présidents des États-Unis. Rien que ça! La calamité a été évitée et Hoover a invité Paderewski à le rejoindre dans sa maison aux États-Unis. Paderewski, il était excité comme tout de pouvoir remercier l'homme qui a sauvé des millions de citoyens polonais. Et pendant tout son trajet en avion, il cherchait comment pouvoir le remercier. Et je vous avoue que quand il arrivait, il avait toujours pas trouvé. Lorsqu'il arrive enfin à la demeure de cet homme qui était immense, Paderewski s'est tout de suite incliné et a commencé à remercier Hoover pour tout ce qu'il a fait pour lui. Hoover s'est très rapidement interposé, a redressé Paderewski et lui a dit « Vous ne devriez pas me remercier, monsieur le Premier ministre ». Donc là, Paderewski, il comprend pas du tout pourquoi il devrait pas le remercier. Il dit bien sûr que si, votre geste a été noble. Et encore une fois, Hoover lui dit qu'il ne doit pas le remercier car c'est grâce à lui. Donc là, il ne comprend pas, mais Hoover va lui demander s'il se souvient d'une histoire qu'il a entendue. Il lui demande s'il se souvient, il y a de nombreuses années, lorsqu'il avait aidé 2 jeunes étudiants à pouvoir passer leurs frais de scolarité grâce à son concert quasiment gratuit. Paderewski n'en est pas encore sûr, il se demande si tout simplement Hoover faisait partie du public et lui demande s'il avait assisté au concert, ce à quoi Hoover lui répond « Mieux que ça, c'est moi qui l'ai organisé ». Et c'est alors seulement à ce moment que Paderewski se souvient du prénom que Hoover lui a donné au téléphone, Herbert Hoover. Ah, j'ai des frissons, c'est comme quand je vous raconte des threads. Les larmes aux yeux, ému, Paderewski tombe à genoux et lui remercie de tout cœur pour tout ce qu'il a fait. Hoover se rabaisse à son niveau et lui dit qu'il n'a rien fait. Paderewski a tout simplement planté une graine de bienveillance et elle a finalement mûri pour porter ses fruits. Et ça, c'est l'une des plus belles compensations que la vie peut te renvoyer lors d'un geste désintéressé comme il l'avait fait il y a plusieurs années. Et vous savez, qu'est-ce que c'est l'apothéose de cette histoire? C'est que Lou, la fille avec qui Hoover a organisé ce concert et de qui il était si proche, elle était aujourd'hui devenue sa femme. Donc Paderewski, à travers son geste désintéressé, il n'a pas seulement
sauvé son peuple quelques années plus tard, ni fait naître un des présidents des États-Unis. Il a également permis à cet homme de se marier avec la femme de ses rêves. Et je pense que là, je n'ai rien d'autre à vous dire car cette vidéo, c'est pas une biographie, c'est juste une leçon de bienveillance. Et c'est tout simplement ce que je voulais vous procurer les amis. Un petit shot de gentillesse qui va venir vous revitaliser et j'espère que ça va vous faire du bien pour affronter vos semaines qui deviennent difficiles pour finir cette fin d'année scolaire. Tout ça pour vous dire les amis, soyez toujours bienveillants avec les gens que vous rencontrez, vous savez jamais ce que l'avenir vous réserve. Et si cette histoire vous a plu, vous pouvez me le faire savoir en commentaire ou plus simplement en bombardant les pouces bleus parce que j'en ai fait des recherches pour la trouver cette histoire et également en vous abonnant à la chaîne, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo car vraiment j'ai beaucoup travaillé dessus et j'espère qu'elle vous plaît. Et si je vois qu'elle vous a beaucoup plu, pourquoi pas à l'avenir continuer l'histoire de Paderewski, qui est vraiment pleine de rebondissements, hein. Le mec il a quand même été Premier ministre, musicien, compositeur, philosophe, vendeur au McDrive, non pas celui-là. Enfin bref les amis, j'espère vraiment que cette histoire vous a plu. C'était Values, ciao. Il s'agissait de Ignacy Paderewski. Il s'agissait de... Oh putain. Il s'agissait de Ignacy Paderewski.